bonjour, bienvenue à Modern Samurai Academy. J'ai une préoccupation. Est-ce qu'un pratiquant d'arts martiaux qui n'est pas ceinture noire est autorisé à ouvrir un centre d'entraînement? Je dirais, moi j'ai une réponse mitigée là-dessus. Je dirais oui dans une certaine mesure et non dans une autre mesure. Je dirais non parce que si, je dirais non dans le cas où ce pratiquant d'arts martiaux n'a pas de soutien soit d'une ceinture noire, soit de sa tutelle. Je veux parler de la fédération, si dans un cas de fédération ou de l'association. Et pourquoi il faut ce soutien? En fait, il faut ce soutien pour éviter des débordements déjà et éviter aussi de dénaturer la qualité des enseignements. Parce qu'un élève ceinture noire, un élève qui n'est pas ceinture noire et qui ouvre un centre d'entraînement, c'est quelque chose à encourager parce que ça montre déjà que, premièrement, il y a de la passion pour la pratique de l'art martial déjà. Il y a la passion. Et de deux, il va aussi de la promotion. Plus il y a d'adeptes, plus il y a de salles et mieux c'est. Donc le pratiquant qui n'est pas ceinture noire, qui veut ouvrir une salle, d'après moi, doit se rapprocher de sa fédération ou de son association pour avoir une autorisation. Mais dans cette salle, par contre, ce qu'il ne doit pas faire, et surtout pas faire, il ne doit pas grader. Parce que je pense que pour grader, il faut vraiment un instructeur de haut vol qui peut vraiment apprécier et le faire. Mais quelqu'un qui est ceinture bleue, ceinture blanche, vraiment n'a pas encore toutes les attitudes qu'il faut pour pouvoir apprécier qui peut obtenir un grade ou pas. Donc dans ce cas de figure, je pense que si le pratiquant est accompagné par sa fédération ou par un instructeur ceinture noire, mais que ce soit officiel, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, si vous allez dans mon blog, pour ceux qui ont déjà parcouru mon blog, j'avais écrit à l'époque une série d'articles sur l'évolution du Jiu-Jitsu, oui, et l'organisation des fédérations de Jiu-Jitsu. Et j'appelais ça en fait des groupes d'études. Donc quelqu'un qui n'est pas ceinture noire et qui ouvre une salle, peut-être pour partager ce qu'il apprend avec ses amis, ou pour faire la promotion. C'est ce que j'appelais un groupe d'études. Et l'instructeur ceinture noire, qui est en principe d'être certifié, peut faire l'encadrement, le suivi, et peut se charger de faire les évaluations et les passages de grade. Dans ce cas, c'est bon. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas bon parce qu'il y a déjà un problème de responsabilité. Un pratiquant qui n'est pas ceinture noire et qui ouvre une salle sans autorisation de sa hiérarchie ou sans le couvert d'une ceinture noire, déjà pour moi je considère que c'est un club clandestin et la qualité des enseignements n'est pas garantie parce que ça peut être du bricolage, ça peut être vraiment du bricolage. Donc pour éviter ça, il est mieux qu'il soit à bord, qu'il soit encadré. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Et vous avez remarqué effectivement que je ne suis pas dans mon cadre naturel. Je suis pour le moment en Nairobi au Kenya pour des raisons professionnelles. Et je suis déjà en fin de séjour. Un très beau pays. Je vous invite à le visiter au passage. Et depuis, excusez-moi, je ne comprends pas bien le nom, Jomo Kenyatta Road, si je ne me trompe pas. Je vous souhaite bonne journée.